foi. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre que même la nature est influencée par la foi. Amen. La nature écoute la foi. La mer écoute la foi. C'est pour ça que Dieu nous a donné des oreilles. Parce que c'est la voix qui contrôle, c'est la voix qui guide, c'est la voix qui dirige. Tout ce que Dieu a créé doit écouter la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a créé a besoin de voix. C'est la voix qui influence le mouvement. Donc, si tu ne comprends pas que le mouvement de ta vie va dépendre de la voix, ton voisin parle à gauche, ta voisine parle. Il menace le vent. Les chrétiens, est-ce que vous savez parler au vent? Il y a des choses qui ne vont pas s'arrêter si toi-même tu ne parles pas. Parfois, là où tu veux que Dieu parle, c'est là où toi-même tu dois parler. Il y a des situations où ce n'est pas Dieu qui doit parler. Parce que la situation ne veut pas entendre la voix de Dieu, la situation doit entendre ta voix. Il y a des maladies qui veulent entendre ta voix et non la voix de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent changer. Quand toi-même tu ne parles pas, toi tu veux que Dieu parle. Bien aimé, il y a des choses que toi-même tu dois parler. Dieu ne peut pas parler sur toutes les situations de ta vie. Il y a des situations que toi tu dois parler. C'est pour ça qu'il t'a donné une bouche, il t'a donné une langue, il t'a donné une bouche. Il y a des choses, si tu ne parles pas, ça ne change pas. Si tu ne parles pas, ça ne bouge pas. Si tu ne parles pas, ça ne change pas. Si tu ne bouges pas, ça ne se déclare pas. Au nom de Jésus. Parfois, tu vas remarquer que depuis des années, cette maladie va me quitter. Oh Dieu, guéris-moi. Non. Dieu veut que toi tu parles. Tu dois menacer la maladie. Tant que tu ne parles pas. Parce que j'ai expliqué une chose. Dieu, sur la terre, comme l'homme, l'être humain, aime tellement des génies. Aujourd'hui, l'Africain, surtout le Camerounais, pour qu'il bouge, il doit toujours attendre la voix du génie. Mon génie m'est venu me dire, mon génie m'a parlé, le génie de l'autre famille a parlé. Écoutez, parfois, tu dis non, ma grand-mère est venue me dire, va me donner la nourriture dans la tombe. Tu pars. Mon grand-père est venu me dire, fais-moi une messe. Tu pars. Aujourd'hui, écoutez, si toutes ces fois, même la voix de celui qui est mort t'influence, mais moi je me pose la question, la voix de celui qui est ressuscité n'arrive pas à t'influencer. Il n'y a que la voix de celui qui est mort qui t'influence. Et la voix de celui qui est sorti de la tombe n'arrive pas à t'influencer. Et je comprends alors pourquoi on parlera toujours de la mort dans vos vies, la mort de vos études, la mort de vos finances, la mort de vos projets. Parce qu'il y a que les esprits de mort qui vous influencent. Bien aimé, si les esprits de mort t'influencent, pourquoi pas les esprits qui sont vivants? My God. Avancez, papa. On peut faire aujourd'hui aller dépenser des millions parce que la grand-mère est venue me dire, fais-moi une messe. On cotise, on fait les tontines, tout le monde amène de l'argent. Mais la voix de l'enfant qui te dit, je vais aller aux États-Unis, payer mes études, je vais aller en France, j'ai besoin d'une bourse. Mais cette fois ne résonne pas dans votre esprit, vous êtes insensible pour cotiser, pour que cet enfant aille faire ses études. Avancez, papa. Ce qui est vivant ne t'influence pas, mais c'est ce qui est mort qui t'influence. Alors la mort parlera. Si les voix des morts vous influencent, pourquoi pas les voix de celui qui est vivant? Ton frère est vivant. Il a besoin de ta voix. On dépense tellement des millions pour les retraits de Dieu. Mais je me pose la question, Jésus est mort pour toi. Tu as porté son deuil, tu as fait le retrait de Dieu de Jésus. Même le grand sorcier de ta famille qui est celui qui bloquait ta vie, celui qui te... Non, et le grand sorcier, mais vous allez cotiser pour aller faire son retrait de deuil. Vous portez le retrait de deuil des sorciers. Vous portez le retrait de deuil des gens qui vous ont fait du mal. Vous portez le retrait de deuil des gens qui vous ont fait du mal. Et Jésus qui vous fait du bien, vous ne portez pas son ministère, vous ne portez pas son œuvre, vous ne portez pas ses projets, vous ne portez pas sa destinée, vous ne portez pas sa parole, vous ne portez pas ses projets, vous ne portez pas sa volonté. Pensez, papa.
Alors qu'il a dit, ma volonté est que le monde sache que moi je suis Dieu. Amen. Alors si il a dit que ma volonté est que le monde sache que je suis Dieu, alors c'est toi qui dois porter la volonté de Dieu. Et à partir de là, dans ta famille, on saura que tu es Dieu. Tu crois Jésus, on saura que tu es Dieu. Tu crois Jésus, on saura que tu es Dieu. Dans tes affaires, dans ton milieu de travail, dans où tu pars. Je reçois. L'église doit porter la parole de Dieu sur le corps. Et à partir de là, le monde saura qu'il est Dieu. Il est Dieu. Quelqu'un est malade. On n'écoute pas le cri d'acheter les ordonnances. Nos parents sont hospitalisés. On ne cotise pas pour l'amener, pour lui faire des soins. Mais c'est quand il meurt, il est plus facile pour nous de cotiser pour acheter le cercueil d'1 million. Moi je me dis, si on a autant d'argent pour acheter le cercueil d'1 million de quelqu'un qui est mort, qui est parti. Mais si on cotisait pour l'enfant qui doit aller en Turquie, quelque part, au Sénégal, pour aller faire des études, j'essaie 1 million mon fils, est-ce que ça ne peut pas sortir? Commencez par convoquer les familles, les réunions de famille, pour que cet enfant doit aller en France pour ses études cotisant. Personne ne viendra. Mettre l'annonce, réunion de famille, voyage des études de ma fille. Vous allez me dire qui viendra à la réunion. Mais non. Mais non. Parce que les voix de ceux qui sont dans la tombe. Entre-temps, vous savez que quand Job avait des problèmes, c'est que Dieu a rappelé à Job. Job est en train de se lamenter. J'ai tout perdu. Toi, tu as perdu quelque chose. Job a tout perdu comme toi. Il a perdu quelque chose comme toi. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Job a perdu des choses comme toi. Je sais que toi tu as perdu. Tu as perdu peut-être des enfants, un mari, quelque chose. Mais regardez bien ce que Dieu dit à Job. Job, lève-toi. Il dit à Job ceci. Lève-toi, papa. Tu es là. Tu te lamentes dans ta chambre. Oh, mes problèmes, ceci. Oh, tchalala. Même quand tu viens à l'église, tu te lamentes. Il dit, Job, pourquoi tu te lamentes? Il dit, tu discutes avec qui? Et c'est avec moi que tu discutes. Je suis ton créateur. C'est vrai que Job lui-même a dit, ton esprit m'a formé dans le ventre de la mère. Mais écoute, as-tu commandé le matin? As-tu montré le rang sans position? C'est qui me dit que le matin doit écouter ta voix. Le matin n'écoute pas la voix de Dieu. C'est ta voix que le matin doit écouter. Amen. Le roi n'écoute pas la voix de Dieu, c'est toi que le roi attend pour toucher. Amen. Si le roi ne se déplace pas, c'est parce que tu ne parles pas. Yes. Le roi a besoin d'attendre ta voix. Yes. Le soleil a besoin d'attendre ta voix. Yes. La lune a besoin d'attendre ta voix. Hey. Les étoiles ont besoin d'attendre ta voix. Hey. Même le vent a besoin d'attendre ta voix. Amen. Mais tant que toi tu ne parles pas, le rien ne va bouger. Yes, papa. C'est pour ça qu'un sorcier qui a compris cela, lui il utilise les mêmes éléments pour déranger ta vie. C'est pour ça qu'il a dit dans le psaume, le soleil et la lune ne te frapperont point. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un sorcier à Mimongo, à Chibanga, à Mimvoul, à Néné, à Boué, dans la forêt, qui demande à la lune de te frapper la nuit et le soleil de te frapper le jour. Bien aimé, si tu ne réalises pas cela, parce que les éléments que tu as créés, attends que l'homme parle, tant que l'homme ne parle pas, la nature ne peut pas répondre. La nature ne peut pas te répondre. Parce que toi tu ne parles pas. Au nom de Jésus. Quand tu as fait le monde, il a créé un génie sur la terre. Il n'a pas fait les génies des eaux. Il n'a pas fait les génies de forêt. Il n'a pas fait, écoute, quand il a créé le jardin, il a placé le jardin, il a fait un génie. Dis un génie. Un génie. Il a placé le génie de la terre. Il a dit le génie de la terre. Voici l'homme que j'ai créé à mon image, lui qui va garder, qui va cultiver tout ce qui est sur la terre. Donc ce qui veut dire, et c'est pour ça,
Dieu lui-même, il pouvait donner les noms aux animaux. Il a dit non. Pour que les animaux répondent à l'homme, il faut que c'est l'homme qui parle. Parce que bien aimé, le chien répond quand tu l'appelles Milou. Pourquoi le chien est sensible? Quand toi tu l'appelles. Cela papa. C'est qu'il est de toi. La seule fois que tu as appelé à écouter, c'est la voix de Dieu. Tu n'es pas fait pour écouter la voix du serpent. Tu n'es pas fait pour écouter la voix de la sirène. Tu n'es pas fait pour écouter la voix de l'hibou. Tu n'es pas fait pour écouter la voix des panthères noirs. La voix de tout ce que tu connais. Écoute, ta voix, tu es fait pour écouter la voix des dieux. Parce que dans le Psaume 82, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc à partir de là, si tu es un dieu écoute un dieu. On sait papa. Et quand tu viens avec lui, tu es qui? Tu aurais pu faire un miracle directement pour Jean. Mais il y a bien Jean, as-tu commandé? C'est qu'il y a des situations de votre vie qui attendent tout simplement que tu parles. C'est là que Jésus a dit, si tu avais une foi comme une graine de sénévé, tu diras. Ça veut dire quoi?